Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Alors que nous arrivons au milieu de notre carême 2025, temps de grâce et de conversion, nous avons certainement entendu plein de fois, Seigneur, les appels que tes ministres réitèrent. Jeûne, prière, partage. Jeûne, prière, partage. Alors peut-être qu'aujourd'hui, Seigneur, au lieu de 10 minutes, nous allons te prier 50 minutes. Et comme ça, eh bien, nous répondrons à cet appel à la conversion, à cette attitude plus profonde dans notre vie quotidienne de prière. Autant pour l'oraison, ces temps où nous nous recueillons et méditons, que pour ces moments où nous prions comme ça, à l'intempestive, d'un moment à l'autre, en tournant sur le coin d'une rue. Et dans un de mes villages, il y a des statues sur les angles des maisons. Et en voyant l'une d'entre elles, eh bien, on se tourne vers le Seigneur, on se tourne vers le saint représenté, Saint Roch ou Notre-Dame, et nous lui adressons un petit mot d'attention, de délicatesse, d'amour. Et cela soutient notre vie de prière tout au long de la journée. Comme lorsque, ici encore dans mes villages, nous entendons les cloches résonner pour annoncer l'Angélus. Et c'est l'occasion, eh bien, de nouveau, de nous plonger dans l'amour de Dieu par cette prière du cœur. Seigneur, je voudrais te prier aujourd'hui et renouveler mon engagement à prier. Et prier un peu mieux aujourd'hui que je ne l'ai fait hier et réapprendre aujourd'hui à aimer à travers cette prière, ce lien personnel que je t'adresse aujourd'hui. Et heureusement, l'Évangile nous rapporte ta présence, ta parole, et nous pouvons deviner à travers la méditation qui tu es, pour mieux te connaître, pour mieux te contempler, te louer et te remercier. L'Église aujourd'hui nous rapporte ce passage où tu as guéri un paralysé à la piscine de Bethesda. Grand mystère, grand miracle, mais dans l'ordinaire d'une vie qui d'un coup saute à nos yeux. Parce que, vois-tu, dans cet évangile, Seigneur, je te regarde descendre du temple vers ce lieu qui est composé de 2 grandes citernes, assez grandes, presque 12-13 mètres de profond sur 30 mètres de long. Et elles ont été joliment construites à l'époque d'Hérode le Grand. Il y a des portiques, et sous ces portiques, il y a une multitude de malades. Seigneur, ce que tu fais le jour du sabbat est tout à fait étonnant. Non seulement on te voit sortir du temple, ce qui est normal, tu pries un peu plus ce jour-là que les autres jours. Mais tu vas à proximité parce que, effectivement, on ne peut pas marcher au-delà d'une certaine mesure le jour du sabbat. Il ne s'agit pas de voyager le jour du sabbat. Et où est-ce que tu vas? Eh bien, tu vas rendre visite aux malades, à l'hôpital. Tu vas voir des personnes qui traversent un mauvais moment et qui ont besoin de présence, d'une présence qui les sort de leur solitude parfois. Une solitude pesante parce que la maladie, elle fait peur et elle éloigne les gens que nous aimons. Et toi, tu vas vers eux et tu vas t'approcher d'eux. Et cela déjà m'inspire toute une réflexion. Est-ce que moi, Seigneur, je fais comme toi? Est-ce que je visite les malades? Est-ce que je leur rends cette attention dont ils ont besoin, non seulement pour les soigner ou les guérir, si j'en ai le talent, la formation ou le charisme, mais aussi cette présence bienveillante et aimable qui rend leur souffrance plus supportable parce qu'elle fait passer le temps, ce temps qui devient long lorsque nous souffrons. Tu descends du temple et tu vas dans ce lieu qui était certainement réservé pour nettoyer les moutons. Et effectivement, les moutons qui allaient être sacrifiés au temple, ils étaient nettoyés à grandes eaux afin que l'offrande que nous présentons à Dieu soit belle, soit propre, pure. Comme toi et moi, qui m'écoutes, nous faisons, lorsque nous nous approchons de Dieu, nous faisons un acte de contrition, nous demandons pardon pour nos péchés. Nous nous confessons si jamais notre faute est devenue plus grave. Et ainsi nous nous approchons de Dieu, nous présentons notre offrande. Eh bien, à l'époque, on nettoyait les brebis.
on nettoyait leur laine et on les préparait au sacrifice. Et dans cet endroit, je ne sais pas trop comment expliquer, peut-être que justement par ce contact avec les offrandes qui allaient être offertes au temple, peut-être que ce contact faisait croire aux gens que l'eau pouvait être miraculeuse. Et donc les malades s'étaient agglutinés à cet endroit, aussi certainement parce que il leur était interdit d'entrer dans le temple. Une fois malade, on n'entre pas dans le temple. Alors voilà, Seigneur, je te vois descendre du temple et aller visiter les malades. Passer ton samedi, ton dimanche, nous dirions aujourd'hui, eh bien, à rendre visite. Prendre de ton temps libre pour visiter les malades. Quelle expression de charité. Et voilà que tu rencontres cet homme un peu particulièrement marqué. 38 ans de paralysie, tu te rends compte? 38 ans, c'est bien long, hein? C'est bien long d'être tout seul dans son coin pendant 38 ans, à ne pas pouvoir bouger. Et on nous balade d'un endroit à l'autre et on nous donne à manger. Et je connais des personnes qui vivent cet état de fait. Et c'est toute la bienveillance de leurs proches qui rend alors cette vie supportable. Parce que même couché, on peut faire un certain nombre de choses. Et grâce aux techniques d'aujourd'hui, on peut améliorer grandement la capacité à participer à la vie sociale des personnes qui ont été touchées par une maladie ou l'autre. Seigneur, je te rends grâce pour toutes ces personnes qui, avec bienveillance, se dévouent pour les personnes qui sont handicapées ou paralysées, comme ce monsieur que tu viens de rencontrer à côté de la piscine de Bethesda. Et tu lui poses une drôle de question, Seigneur. Veux-tu être guéri? Mais bien sûr. Alors, la réponse, elle est tout à fait étonnante. Moi, j'aurais répondu, bien sûr, Seigneur, guéris-moi si tu le peux. Eh bien non. Il lui dit, non, il n'y a personne pour m'aider. Il n'y a personne pour m'aider à bouger pour aller jusqu'à la piscine. Et puis les autres m'en empêchent d'y accéder. Je crois que c'est dans cette phrase du paralysé que l'on peut comprendre la dernière phrase de l'évangile de ce jour. Parce que Jésus lui dit, de façon très, très ferme, va et ne pêche plus, parce qu'il pourrait arriver pire. Or, Jésus a déjà dit, lorsque on lui demandait si l'aveugle né avait péché, lui ou ses parents, il a déjà dit que ni lui ni ses parents avaient péché, que ce n'est pas à cause du péché que l'on est malade. Ce n'est pas à cause du péché que l'on est malade. Non, tu lui dis que pourtant, il ne faut pas qu'il pêche de nouveau, parce qu'il pourrait lui arriver pire que 38 années de paralysie. Et je crois que toi et moi, nous comprenons que pire que 38 années de paralysie, ça ne peut être que l'enfer. Une éternité de malheur. Et il nous faut nous battre pour ne pas basculer vers cette perspective malheureuse. Nous nous tournons vers le Seigneur avec foi et nous lui demandons, Seigneur, couvre-moi de ta miséricorde. Accepte-moi dans mes déficiences et mes limites. Pardonne-moi et je te consacrerai toute ma vie par amour. Dans une réponse d'amour 1000 fois renouvelée, autant de fois que nécessaire, pour que, à la fin de ce chemin sur terre, je me retrouve à te louer avec tous tes élus jusqu'à la fin des temps, dans la vie éternelle, au ciel. Eh bien, je crois que c'est ce regard que le paralysé posait sur son prochain, qui était le péché que Jésus critiquait. Et oui, mon prochain, dit le paralysé, est un obstacle. Il m'empêche ne m'aide pas. Ce regard accusateur sur son prochain, c'est voilà son péché, que Jésus lui dit de remédier, de convertir, de changer. Toi et moi, peut-être que nous comprenons qu'il nous faut aussi changer notre regard sur autrui, que nous regardions nos frères et sœurs non pas comme des obstacles ou des personnes qui ne nous aident pas, ou des personnes qui nous empêcheraient quoi que ce soit, que nous les regardions avec bienveillance, avec attention, comme Jésus le fait chaque fois que les évangiles nous rapportent une de ces rencontres. En finissant cette méditation, Seigneur, je te demande la grâce de pouvoir être comme toi, de ceux qui utilisent leur temps libre pour visiter les malades, qui leur apportent la consolation d'une présence, un soutien bienveillant, et pourquoi pas l'annonce de l'évangile, pour leur montrer que leurs prières comme leurs souffrances peuvent avoir une perspective de salut, en les unissant à l'offrande de Jésus. L'agneau pascal, la brebis toute pure, qui va s'offrir au nom de tous les hommes pour notre salut et la rédemption,
pour le pardon de tous nos péchés. Il va s'offrir, lui, qui nous guérit de nos péchés, qui nous rend purs, comme l'eau de Bethesda, qui lavait les brebis qui allaient être sacrifiées au temple de Jérusalem. Mon Seigneur et mon Dieu, je te remercie pour tous les actes d'amour, les inspirations et les résolutions que tu m'as données pendant ce temps de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, aidez-moi à les mettre en pratique.